Ok. La première question nous dit de déterminer l'expression de l'accélération. Et faire son application numérique. Ok. On souligne. On souligne. La première des choses qu'on va faire, c'est de faire le schéma. Donc, on a dit que c'est un plan incliné. Maintenant, le plan incliné, on a deux possibilités. Soit je vais faire mon schéma, genre mon plan incliné comme ça. Soit je vais faire mon plan incliné comme ça. Les deux sens, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Voyez, non? Donc, comment savoir que si ça sera ce sens-là ou bien ce sens-là? On va repartir dans l'exercice. On va revoir l'exercice. Dans l'exercice, on dit que pour ce faire, il lâche du sommet haut. Il a lâché quelque chose du sommet. Donc, c'est la descente. Il descend. Donc, s'il descend, ça sera le premier schéma. Donc, il est là et il lâche quelque chose. C'est bon, non? Donc, mon schéma, donc, je vais le mettre là. Il est descend. Il a lâché quelque chose. OK? Donc, là, je représente le solide. OK? On avait dit que on a deux axes. Ça, c'est l'axe des ordonnées. Bon, excusez-moi, c'est un peu penché. L'axe des abscisses. L'axe des abscisses. L'axe des ordonnées. Y, X, X', Y'. OK. La première force qu'on représente, c'est le poids. Le poids est toujours vertical, dirigé vers le bas. Ce qu'on avait vu. La deuxième force, c'est la réaction. La réaction verticale dirigée vers le haut. Voilà, ma réaction est là. S'il y avait les forces de frottement, la réaction devait être inclinée. Mais dans l'exercice, on a dit que les frottements sont négligeables. Donc il n'y a pas les forces de frottement. Donc la réaction reste verticale et dirigée vers le haut. Est-ce que dans l'exercice, on nous a donné la force motrice? Non. Est-ce que dans l'exercice, on nous a donné la force de freinage? Non. Ça veut dire que les deux forces que je veux représenter dans cet exercice, ça sera juste le poids et la réaction. Maintenant, quand je regarde le poids par rapport à l'axe des abscisses, le poids est incliné. Vous voyez, ça c'est le poids, ça c'est l'axe des abscisses, le poids est incliné. Donc, il faut que je fasse une projection du poids sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc, je fais la projection du poids sur l'axe des abscisses et le poids sur l'axe des ordonnées. Donc, sur l'axe des ordonnées, ça me donne Px. Sur l'axe des ordonnées, ça me donne Py. Voilà, on a deux triangles ici.
Ok. Voilà. Donc, c'est quand le poids est oblique. Tu vois, là, le poids, il est oblique. Donc, je dois faire la projection sur les deux axes. Donc, sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Maintenant, si le poids était euh, euh, vertical et dirigé vers le bas, pardon, bah, il n'y a pas de souci vu que c'est déjà vertical. Mais à quel moment on fait la projection? On fait la projection lorsque le poids, une force, est oblique. Par exemple, quand on incline la réaction. La réaction est comment? La réaction aussi est oblique. Donc, voilà pourquoi on fait la projection et sur l'axe des abscisses qui donne les forces de frottement et sur l'axe des ordonnées qui donne Rn. Voyez, donc toute force qui est qui est oblique à un axe doit être projetée sur les deux axes. Donc voilà.